Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le sujet du jour va être comment activer votre abondance. Je fais ce tirage aujourd'hui parce qu'on va vers la célébration de la fête celtique de la déesse Brigitte ou alors appelée Imbolc, la fête des chandelles, la chandeleur, ce retour à l'abondance, ce souhait, ces vœux de prospérité. Et en fait, 1er, 2 février est le plus important pour moi parce que c'est le 33e jour de l'année, donc on célèbre le chiffre 3, la triple déesse, la très jeune femme, l'adolescente, la femme mature et la femme mûre. C'est la triple déesse que représente Brigitte. Une célébration est toujours importante, 1er et 2 février. Faites des crêpes parce que les crêpes représentent la pleine lune, le soleil, mais aussi le denier, les finances, les ressources, le matériel. Et c'est la période de l'année où nos souhaits faits avec un grand cœur passent le mieux. C'est la période de l'année où en fait, on est peut-être le mieux entendu et les souhaits se matérialisent autant dans la rapidité que dans la puissance quand ils sont faits à cette période de l'année. Tout comme je vous dirais 31 octobre, 1er novembre, on célèbre nos ancêtres parce que c'est la période de l'année où les voiles entre les mondes sont les plus fins pour arriver à communiquer ou alors tout simplement à être entendus. Donc, c'est des périodes très très importantes. J'ai pris 3 représentations de la déesse Brigitte pour que vous fassiez votre choix. Concentrez-vous sur cette notion de déesse de feu, déesse de l'eau. On fertilise le terrain, on plante ses graines et avec quoi? Comment est-ce qu'on va les arroser? Restez dans cet état d'esprit-là, vous verrez qu'il y a une image qui va briller plus que l'autre. Alors, pour le tirage numéro 1, c'est la promesse du renouveau. Pour le tirage numéro 2, en plus, c'est vraiment la période de l'année où on est à mi-chemin entre solstice d'hiver et équinoxe de printemps. Vous voyez, c'est vraiment un point de renaissance. Et pour le tirage numéro 3, et les célébrations, que ce soit créer une décoration, je vous partagerai ma décoration que je vais faire une décoration, allumer une bougie, faire des crêpes, tout ça, c'est comme si on sacralisait la période. On rend sacré, on honore à la fois soi-même, les autres, notre relation à l'univers, donc c'est très très important de marquer l'événement. Je mets le timing dans la description, il suffit de cliquer et vous pouvez me rejoindre dans vos lectures et sinon, restez avec moi pour la cueillette des cartes. À tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment quand c'est possible, parce qu'il y a des fois, je fais les tirages en direct. Mais là, alors, déjà, vos 3 cartes majeures, je suis allée les chercher de l'oracle des dragons protecteurs et des gardiens de la lumière. Ça, c'est pour vos cartes choix. Et pour votre tirage, je vais prendre les fleurs enchantées, l'oracle de l'esprit animal. Ah, c'est tous des merveilles. L'archange Michael a voulu venir, il vient dans cette période de l'année, c'est normal, il accompagne Brigitte. Brigitte, la déesse Brigitte, peut être souvent représentée avec une épée, parce qu'on fend l'air, on coupe les choses, on coupe les liens, on se débarrasse, on fait du nettoyage de printemps, on s'exprime sur ce que l'on veut, etc., etc. Donc l'archange Michael a été très présent. Je vais prendre
le Dark Mansion comme tarot, le tarot mystique, et puis le tarot qui est sous la protection, je dirais, de l'archange Michael, le tarot des anges. Voilà, avec tout ça, on va avoir des messages d'abondance magnifiques pour vous, pour cette célébration d'Imbolc. Comment activer votre abondance? Vous pouvez faire une croix hein, pour célébrer la déesse Brigitte. Vous la connaissez, hein, je vais vous la mettre en symbole. Allumez une bougie. Allez, pour le tirage numéro 1, comment, oula, ah, il y en a deux. Comment activer votre abondance? 3. Comment activer votre abondance? C'est vraiment fait pour vous donner des clés, pour vous aider peut-être à focaliser vos intentions. Tous les souhaits, les prières, les cérémonies, etc. Vous devez utiliser que des mots positifs. Jamais de mots, jamais de négation. L'univers ne comprend pas en fait la négation. Le je ne veux plus de, oh, ça c'est pas possible parce qu'en fait en disant ça, l'univers comprend je veux, je veux, je veux. Donc concentrez-vous sur une dynamique positive. Moi j'aime bien, j'adore dire toujours j'accueille. L'abondance, la notion d'abondance englobe absolument tout. L'archange Michael est oulala, c'est puissant. Il arrive de mon côté droit. Est-ce qu'il est lié à votre émotionnel? Faire les choses avec le cœur, oui, c'est possible. Allez, comment activer votre abondance? L'abondance commence par une bonne énergie, par une bonne santé physique, une bonne énergie vitale. Merci, une belle santé physique. Là, c'est un message pour ceux qui regardent la cueillette des cartes. Le 3 de bâton. C'est magnifique, hein, le 3 de bâton, parce que les bâtons, c'est toujours le début de quelque chose de nouveau. C'est une impulsion créatrice, les bâtons. Mais avec le 3, mais le 3, c'est un clin d'œil de la déesse Brigitte, hein, évidemment. Hein. La Trinité, votre Trinité, l'alliance entre corps, âme, esprit. Vous aviez le choix, là, hein, entre plusieurs directions, mais vous avez fait votre choix. C'est pour ça, la calèche arrive. Des nouveautés arrivent pour vous. J'adore. J'adore le 3 de bâton. Merci, merci. Mais oulala, oui, 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 oui. C'est comme si, oulala. Ça, c'est pour le tirage numéro 2. C'est comme si tout le monde levait la main pour dire je suis là, mais je vous ai vu. Hein. Il y en a 3. Oui. Allez. Comment activer votre abondance? Sur quoi vous concentrer pour commencer par avoir une bonne énergie vitale, la paix intérieure, la joie intérieure, le sentiment de sécurité, les ressources, l'impulsion de vous mettre en action. Oh, puis alors quand je dis ça, c'est puissant. Comment activer votre abondance? Archange Michael, Archange Michael, Archange Michael.
Merci. Le 6 d'air. Oh, waouh! Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Partez en voyage, alors autant à l'autre bout du monde, à 100 km de chez vous, ou alors partez en voyage dans un endroit où, près de chez vous, vous n'êtes jamais allé. Hein. C'est beau avec le 3 de bâton, avoir le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Faites des cérémonies. En faisant des... C'est tellement important de faire des cérémonies, des prières, des pratiques rituelliques parce que, encore une fois, on est dans le sacré. On est dans le moment présent, on est pleinement concentré quand on fait ça. Est-ce que... Je vais les garder près de moi parce que pour moi, j'ai tout ce qu'il faut. Peut-être que j'irai compléter pendant les lectures, mais là, j'ai tout ce qu'il me faut pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Merci d'avoir été avec moi. À tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez choisi cette fabuleuse représentation de la déesse Brigitte qui vous dit « Nous ne faisons qu'un ». Avec les autres, avec la nature, avec l'univers, nous faisons partie d'un ensemble. Mais c'est marrant, j'aime beaucoup cette représentation parce que, vous voyez, elle est comme ça, elle est face à vous et elle vient vous dire « nous ne faisons qu'un ». Elle est super intéressante cette carte. Je vais aller voir tout de suite, on va découvrir vos autres messages. Donc, comment activer votre abondance? Soyez dans la gratitude. Ce très beau dragon est ce que l'on appelle un dragon citron. Et il vient s'allier à la jacinthe des bois. Vous les connaissez, ces petites clochettes bleues que l'on voit dans nos forêts? Ce sont les clochettes des fées, ne les cueillez pas. Les fées n'aiment pas ça. Elles viendront entre guillemets, vous faire comprendre qu'elles n'ont pas aimé que vous cueillez ces fleurs. Par contre, cultivez-les dans un pot de votre foyer, dans votre jardin, cultivez-les et puis célébrez-les quand vous les voyez, lorsque vous vous promenez. Être dans la gratitude. L'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Ce fabuleux bison vous délivre exactement le même message que le dragon papillon, la gratitude. Cultiver de la gratitude. Donc, je vais vous donner des exemples pour le 1er 2 février. Oh là là, j'ai un rayon. Alors ça, c'est beau. Hein. Alors ça c'est un des clins d'œil les plus magnifiques que je puisse avoir. C'est marrant, hein? Ça vient rebondir sur les miroirs. Waouh! La lumière, un rayon de lumière est sur votre tirage. Alors là, je prends le temps hein, de l'observer. Je vais pas bouger la caméra. Je vais pas fermer le Velux. C'est trop beau. Un rayon de lumière. Et c'est tout à fait le travail de la déesse Brigitte, hein, de ce renouveau. Et l'archange Michael vient vous parler de nouveaux départs et de recommencement. C'est amusant comme
Alors, vous allez le sentir vous aussi, parce que si on me le montre, c'est que je dois vous le dire. Et puis alors, plus je parle et plus le rayon est puissant. On vous enveloppe dans une cape de... J'adore. Dans une... Ah, puis ça fait... Ah, vous voyez, comme ma voix vibre, parce que là, tout d'un coup, il y a un élan de dingue. On vous enveloppe dans une cape de protection, dans une cape de douceur. Peut-être avez-vous énormément besoin de vous sentir en sécurité. Mais alors, c'est incroyable. Je vais laisser comme ça, hein, sauf si à un moment donné, c'est trop puissant et que vous ne voyez plus vos cartes, mais peu importe. Merci. Waouh! Je suis en admiration quand c'est comme ça et j'espère que vous aussi, pardon, hein, parce que pour le coup, j'ai les larmes dans les yeux. Nouveau, dé- Nouveau départ et recommencement. On est dans la fin de l'hiver, c'est le retour à la vie. Vous revenez à la vie. Waouh! Dans vos cartes de tarot, vous avez le 10 de bâton. La grande prêtresse, la papesse, le diable. J'ai l'archange Michael qui est tellement présent pour vous, c'est hallucinant. J'ai les deux en fait, hein. J'ai l'archange Michael et la... Oh, le 10 de bâton, 2 fois. Quelle belle représentation. Je disais, j'ai l'archange Michael et la déesse Brigitte qui sont... regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Et pourtant, ces personnages ne peuvent pas voir la beauté du monde. Vous ne pouvez pas voir la beauté des fleurs parce que vous êtes abattu par quelque chose. L'étoile. Le 8 de feu. Donc, le 8 de bâton. Dès qu'on a du feu, on pense tout de suite à la déesse Brigitte. Le page d'air. Le valet d'épée. Et là, il n'y a pas un bison. Mais alors, il y a des animaux de pouvoir qui représentent une autorité hallucinante et une force incroyable, hein. Le lion et l'ours. Et pour un aspect céleste de puissance, la licorne. Il y a énormément de force dans votre tirage. Je vous plonge dans vos cartes immédiatement. Ce qui est à retenir pour vous, pour activer votre abondance, vous devez changer de comportement, changer d'état d'esprit. En fait, lorsque l'on regarde uniquement cette partie-là de votre tirage, il y a 2 10 de bâton. Dans cette cohésion entre les cartes, entre ces 2 cartes-là, il y a la grande prêtresse et le diable. Vous devez, pour activer votre abondance, votre matérialisation, votre bonheur, votre joie, pour arriver à créer vos rêves, à vous sentir bien dans cette vie, il faut arrêter de cacher des excès. Excès de contrôle, excès de je prends sur mon dos énormément de choses. Est-ce qu'il y a une volonté de tout gérer, de tout contrôler? Est-ce qu'il y a de l'oppression, des excès,
des abus, une obsession, des illusions, des peurs, tout ça, ce sont liés au diable. Mais des choses que vous camouflez, que vous cachez, parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit comme ça. Vous ne voulez pas que les autres Vous ne voulez pas partager votre fardeau, montrer votre fardeau. Il est très noble de votre part d'avoir plein de bûches sur votre dos parce que soit vous les utilisez pour construire quelque chose ou pour réchauffer le foyer. Avec un feu de cheminée, on se chauffe, on peut cuisiner, on nourrit. Et là, vous ne voyez pas la beauté du monde, la beauté des fleurs parce que vous en avez trop sur votre dos. C'est pour ça que l'archange Michael, avec l'étoile, vient vous notifier ce nouveau départ. La déesse Brigitte vous accompagne dans ce recommencement parce que là, il va falloir lentement mais sûrement alléger votre fardeau. J'ai pas besoin de vous dire que vous devez avoir soit des problèmes de cervicale, d'épaule, de sciatique, parce que clairement, vous portez trop, vous en avez plein le dos. Avec Brigitte qui vous dit que nous ne faisons qu'un, il s'agit pour vous de trouver une autre façon de procéder. Très souvent, pourquoi est-ce que je parle de mes exemples à moi? Parce que rien n'est plus facile en fait que de décrire les expériences que l'on a vécues, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai été moi aussi confrontée à ce fardeau, porter des choses d'une manière familiale et j'étais bloquée dans le fait de me dire je manque d'argent, je manque de moyens, je manque de ressources, mais comment je fais? Il n'y a pas d'autre situation. Je me sentais complètement coincée et complètement piégée dans des responsabilités que je n'avais pas vu venir ou que je ne savais pas comment gérer. J'ai voulu être seule au début face à ça. Et puis très rapidement, c'est grâce à la présence du diable et de la papesse que je me suis dit à un moment donné, il faut que je libère. Il faut que je libère là des excès qui sont très négatifs parce que je m'anéantissais moi-même. Et donc, j'ai cherché à dire, mais comment est-ce que je peux faire pour m'en libérer? Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule, c'est de partager avec les autres. Et là, ça peut être une grande difficulté parce que ça nous met face à notre propre, peut-être culpabilité, de se dire, ça c'est du point de vue négatif évidemment et il va falloir justement faire la bascule pour l'utiliser de manière positive. J'ai pas envie de dire aux autres que j'y arrive pas. J'ai pas envie de dire aux autres que c'est trop pour moi. Alors que je vois d'autres personnes dans les mêmes circonstances que moi gérer très bien l'affaire. Moi, j'y arrive pas. Et j'ai pas envie de montrer mes faiblesses, de montrer que j'ai besoin d'aide. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, il y a cet état de compréhension que nous sommes tous à la fois uniques et en même temps, nous sommes un groupe. C'est pour ça que Brigitte est importante. Vous êtes unique, mais vous faites partie d'un ensemble. Et dès que je dis ça, elle me montre le bison, elle me montre le 1 et le 0 qui forment le 10.
C'est magnifique d'être comme ça. L'esprit du bison, mais l'univers est abondant dans son être unique. Un bison est splendide et spectaculaire de force et de puissance. Et pourtant, il a besoin du troupeau. Il n'est rien sans ses frères, sans ses sœurs, sans sa famille. Le bison, c'est un troupeau. Donc, il y a à vous exprimer pour ce nouveau départ et ce recommencement. Donc, c'est pour ça qu'il y a le page d'air qui vous... Le page d'air, bon là, il dit annonce une information déstabilisante. Oui, peut-être parce que il vous dit d'être curieux, d'être honnête, mais d'être curieux, d'être logique, d'être dans votre logique, de vous dire je dois aller chercher d'autres informations. J'ai essayé de gérer des choses, j'ai pris trop de choses sur le dos, je vais essayer d'aller voir comment font les autres. Qu'est-ce qui existe et qui peut m'alléger avec d'autres techniques, d'autres personnes, d'autres méthodes, un encadrement, un soutien financier par des associations, peu importe. Mais le truc, c'est que on n'est jamais seul. Encore faut-il aller demander de l'aide. Et c'est ce que, pour activer votre abondance, votre légèreté, votre bien-être, votre créativité, vous devez avoir la curiosité d'aller chercher de nouvelles informations. Comment font les autres? Qu'est-ce qui existe? Peut-être d'un point de vue administratif, peut-être d'un point de vue émotionnel. C'est comme si je vous disais, je vous donne mon exemple encore une fois, je fais des migraines. C'est comme si j'étais bloquée dans le fait de me dire, je suis allée voir un médecin, un thérapeute, ils m'ont dit de faire ça. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ou ça a marché un petit peu. Mais j'en ai de plus en plus. Eh bien, je vais devoir prendre la responsabilité d'aller chercher autre chose, ailleurs. Et d'aller tester les choses. D'être honnête avec moi-même et d'être curieux. Et c'est grâce à cette curiosité que vous enclenchez ce nouveau départ. Le nouveau départ, il est à la fois dans vos actions et dans votre état d'esprit, l'état d'esprit de gratitude là. Pour la chandeleur, la fête des chandelles, les crêpes, là, allumez des bougies pour célébrer les aides que vous allez avoir. D'un nouveau chemin, d'une nouvelle action, d'une nouvelle personne, peu importe ce que c'est. Soyez dans cet état d'esprit de gratitude, c'est les fées qui vous y amènent en vous montrant tout plein de clochettes. Merci pour toutes ces personnes, pour toutes ces opportunités, pour toutes ces réalisations qui m'aident à m'apaiser dans tel ou tel domaine, c'est vous qui devez compléter, qui favorise ma guérison, qui favorise ma libération. Merci pour cette aide, pour alléger mes épaules, pour alléger mon dos, mes cervicales. Merci pour cette guérison. Merci pour cette curiosité. Merci pour cette abondance que je vois dans l'univers. L'esprit du bison est une force qui vient vous... J'ai l'impression que c'est dans tous les domaines d'existence, comme si le bison venait vous assurer de la puissance de l'univers. Là, vous voulez activer votre abondance, il faut vous relier aux autres. Et l'archange Michael vient vous donner
une nouvelle idée supplémentaire pour quand vous mangerez vos crêpes ou quand vous les préparerez, pensez à l'archange Michael. Et prononcez ça à voix haute ou à l'intérieur de votre cœur. Hein. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer, à guérir de mon passé. Emplis-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Nouveau départ et recommencement. Le recommencement d'une nouvelle vie, d'un nouvel état d'esprit. De faire avec les autres. Ne restez pas dans votre fardeau, même si ça peut être un défi parfois de vouloir tout gérer. On peut tout gérer, on peut avoir de multiples casquettes. Mais si vous voulez continuer à tout gérer, regardez comment font les autres. Nous avons tous un fonctionnement différent. Donc, il faut peut-être ne pas... suivre les conseils des autres, oui, mais pour les mettre à votre sauce. C'est pas parce que moi je vous donne mon avis ou ma vision que c'est la vérité absolue. Hein. Personne n'a la vérité absolue parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques et nous devons tous adapter des conseils, des méthodes à notre propre sauce et à ce qui fonctionne avec nous. Ce qui est magnifique avec vous, c'est que vous avez cette bonne étoile. À un moment donné, quand vous changerez cet état d'esprit, soyez dans l'état d'esprit de la gratitude. C'est difficile quand on est dans un état d'esprit de manque. Je manque d'énergie, je manque d'argent, je manque de soutien, le manque. Vous voyez, vous restez bloqué sur quelque chose de lourd, de négatif. C'est très difficile de faire la bascule. Mais votre abondance, elle se déclenche comme ça. En changeant votre état d'esprit, merci. Merci pour tout ce que j'ai déjà. Merci pour la nourriture, pour le toit que j'ai sur la tête, pour les amis que j'ai, pour toutes les ressources qui existent sur la terre et la bonne étoile qui guide mes pas, qui guide mon chemin. Nombreux sont ceux en ce moment qui parlent de mission de vie, de trouver leur chemin. Eh bien, pendant cette fête des chandelles, pendant cette chandeleur, pendant Imbolc, faites des crêpes en remerciant l'univers, la vie, de vous montrer le chemin, de vous révéler votre mission de vie. On viendra, soyez curieux de nouveautés. L'archange Michael, là, viendra vous montrer le chemin. Soyez... plus vous cultivez cet état d'esprit d'abondance, de gratitude, de protection, parce que là, clairement, vous êtes protégé avec ce beau rayon de soleil qui n'est pas réapparu depuis. Il y a cette notion de revenir à la sécurité qui est un sentiment que nous devons travailler. La bonne étoile, il y a une liaison très belle entre le ciel et la terre avec vous et au moment où je dis ça, le soleil revient. Est-ce qu'il va venir sur les miroirs? Pas encore, mais en tout cas, le soleil revient. Le soleil revient dans votre vie. Donc, faites une très belle célébration 1er, 2 février. N'oubliez pas, le 2 février, c'est le 33e jour de l'année. Le 3, c'est on va au-delà du jugement. On ne se juge plus soi-même, on ne juge plus les autres, on n'est plus dans un état d'abattement. On va se construire et on va aller vers le... Il y a 2, 3 dans le 33.
Le 2, c'est l'équilibre, c'est la coopération avec les autres. C'est on va chercher les autres, on va chercher de nouvelles informations. Mettez-moi un pouce, 2 pouces, si ce tirage vous a plu. C'est ça l'émoticône. C'est ça votre émoticône d'abondance, parce que j'aime tellement vos commentaires. Merci infiniment, vous me mettez dans une joie incroyable. J'aime autant vous lire qu'avoir une seule émoticône. Eh bien, je n'ai jamais pensé à ça, mais l'émoticône, pour vous, pour appuyer, pour faire ce premier pas, dans la matérialisation, mettez-moi 2 pouces. Mettez-moi 2 pouces. Et je comprendrai. Et restez focalisés sur ce splendide rayon de lumière que vous avez eu. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par ce magnifique dragon de feu et d'eau. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu et surtout, amusez-vous. Rien n'est plus puissant que l'eau alliée au feu parce que ça crée de la vapeur. Et la vapeur est une force de propulsion, est une force créatrice hallucinante. C'est la liaison entre les deux qui est magnifique. Donc peut-être allier vos émotions à de la créativité pour vous mettre en action. Assurément, hein, si vous avez fait ce choix-là, vous êtes proche de vous mettre en action, où tout d'un coup va se révéler en vous un élan hallucinant à faire des choses. Vous avez alors l'abondance. Dans cette question, comment activer votre abondance, vous avez le dragon papillon de l'abondance qui s'allie au chrysanthème. Le chrysanthème est une des fleurs que je préfère parce qu'elle est d'une richesse dans ses pétales, dans son ouverture, elle est d'une richesse absolue. C'est intéressant de répondre à cette question, comment activer votre abondance, mais avec l'abondance que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous avez déjà en abondance, que ce soit matériel ou pas? Comment êtes-vous reconnu? Quelles sont les qualités qui vous décrivent le mieux? Il est intéressant votre tirage. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Alors vous pouvez répondre à un tirage que j'ai fait il n'y a pas si longtemps où le dieu égyptien Khépri, donc à tête de scarabée, était présent de nombreuses fois. Et le scarabée est le maître de la manifestation, de la réalisation. La magie opère à travers vous. La magie, c'est la magie de votre intuition. Et l'archange Michael vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Il est génial votre tirage. Du violet, du violet. Comme si ce tirage était fait pour vous dire, vous n'imaginez pas la richesse de l'abondance que vous avez déjà. Vous tricotez, vous avez des pelotes de laine en abondance chez vous. Tout le monde reconnaît ces qualités incroyables de ce que vous faites, que ce soit des vêtements, de la décoration ou autre. Et vous n'avez jamais eu l'idée
d'utiliser ça peut-être de manière plus large, de manière professionnelle, de partager votre travail ou de voir à quel point votre travail pouvait enchanter, illuminer la vie des autres en faisant un pull, des petits chaussons, une poupée, des doudous, peu importe ce que c'est, mais voyez, cette notion d'abondance, vous l'avez déjà. Ou alors, grâce à, si on garde le même exemple, grâce à vos pelotes de laine, l'univers vous souffle une nouvelle idée. Vous faisiez des petits chaussons, des pulls ou des napperons. On va utiliser votre imagination pour peut-être remettre cette capacité à l'ordre du jour avec des couleurs tendance, avec des formes tendance, avec vous faisiez des chaussons, et bien peut-être que les mitaines reviennent à la mode, donc faites des mitaines, des doudous. Voyez, on va venir vous souffler là une réalisation, une nouvelle création. Il y a une alliance là qui est en train de se faire entre l'imagination et cette espèce de combinaison heureuse cette fois entre le feu et l'eau. Il y a beaucoup d'orange chez vous, c'est la couleur que je porte parce que c'est la couleur de célébration de la déesse Brigitte. Mais l'orange est aussi le lien à notre chakra sacré en dessous du nombril là, qui révèle notre intimité, d'accord, mais notre relation aux autres. Ou ça peut être un partenariat avec une personne de cœur, mais pour matérialiser quelque chose. Oh, c'est beau ça. Eh bien, on continue dans la création avec le valet de bâton. On est toujours dans le bâton, hein, on est toujours dans le feu. J'adore son regard. C'est pas... il y a un petit peu d'arrogance dans son regard, mais ça pétille énormément avec son sourire en coin, là. J'adore. Il vient vous dire... il y a, allez, une pointe d'arrogance parce que ça y est, j'ai trouvé le chemin. Ça y est, j'ai trouvé l'illumination. Ça y est, j'ai trouvé. Vous voyez, j'adore. Et donc, son chemin se dessine derrière là. Je vais y aller. Je vais y aller. Ça y est, j'ai trouvé le chemin. C'est beau. Ah là là, vous me mettez en joie et l'univers répond à cette joie avec ce 6 de bâton. Là, le 6 de bâton, donc on est encore dans la célébration, mais concrètement, votre tirage, là, comment activer votre abondance? Je regarde là parce que je note toujours vos questions, parce que je veux être en permanence inspirée ou que votre tirage soit chapeauté par cette question. Mais là, le 6 de bâton, c'est comme si on vous disait, mais n'oublie pas de regarder ce pourquoi tu es célébré. Et donc ça vient, j'allais dire vous forcer, c'est peut-être bizarre d'utiliser ce mot-là, vous forcer à regarder vos qualités, à ne pas regarder vos défauts ou ce qui vous manque, mais à regarder ce que vous avez, vos qualités. Oh là là, c'est fou, le magicien, le battleur, une nouvelle créativité, j'adore. Oh là là, la reine d'épée, mais j'adore votre tirage. Oh là là, quelle beauté. Ah oui, je vois. Bah alors, quand on parle d'abondance et que le roi denier apparaît, allié à la reine d'épée, bah là, il n'y a rien à dire. Les amoureux avec l'archange Raphaël, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, le chemin vers la bonne santé,
Donc, on a l'archange Michael, on a l'archange Raphaël pour vous. Oh, et un autre archange qui est la tempérance, l'archange Zadkiel, qui vous parle d'équilibre. Le besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Magnifique, wow, je vous plonge dans vos cartes tout de suite là. Du violet, de l'orange, chakra coronal avec cette relation à votre imagination, à votre intuition et chakra sacré, le relation avec les autres, votre intimité. Je suis juste en train, j'adore toucher les cartes comme ça parce que ça me permet de me concentrer et de me relier à leur message. Est-ce que vous avez... Ah, waouh, c'est joli ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des yeux du valet de bâton. Il y a les yeux aussi là du magicien, du battleur qui viennent se révéler. Et puis alors, il y a la loupe, il y a la reine d'épée qui regarde à la lunette. Les yeux, regardez les choses, regardez l'abondance que vous avez déjà. Quelles sont vos qualités? Peu importe ce que c'est, quand on parle de vous, quelles sont les qualités qui se révèlent? Waouh, cette personne-là, elle est géniale, elle a des qualités d'écoute incroyables, elle voit au-delà des choses, elle sait montrer le chemin, elle est géniale pour faire des crêpes, c'est les meilleures crêpes du monde, c'est la meilleure stratège, quelle artiste elle est, voyez tout ça là. Tout ça, c'est, on vous dit, faites un focus sur l'abondance que vous avez déjà pour développer cette abondance et pour vous mettre en action. Utilisez votre imagination, c'est utiliser votre créativité, utiliser votre feeling. Ça peut être aussi là avec la liaison avec le troisième œil. Mais il y a la loupe du magicien. Il y a quelque chose chez vous que vous devez regarder à la loupe, utiliser pour développer votre abondance. Ça peut être, vu la présence de l'archange Raphaël, ça peut être une guérison physique. Hein. Je réfléchis. Là, pendant la célébration d'Imbolc, quand vous allumerez vos chandelles, quand vous ferez des crêpes, utilisez votre imagination comme si vous voyez la présence de ces trois archanges-là. Demandez-leur d'intervenir parce qu'ils ne demandent que ça, hein, c'est de vous aider, c'est de vous accompagner. Si vous ne leur demandez rien, ils ne font rien, hein, ils respectent à chaque fois notre libre arbitre. Mais prononcez cette phrase. Merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir les miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Les miracles, c'est vos plus grandes qualités. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour ma guérison, pour mon développement, pour l'arrivée de l'amour dans ma vie, pour ma guérison, voilà, vous complétez. La magie opère à travers vous. Vous devez utiliser vos qualités. Vos qualités, elles sont clairement mises en valeur par la fabuleuse présence du roi et de la reine. Oh, parce que là, clairement, alors les reines, on a toujours la sensation qu'elles sont complètement liées à nos émotions, à notre cœur, à
à la compassion, etc., etc. Bizarrement non, la reine d'épée, c'est la moins émotionnelle des 4 reines. Parce que la reine d'épée, c'est comme si elle venait réveiller, éveiller le guerrier sacré qui est en vous. Elle sort d'un espèce de blocage, si vous étiez bloqué dans de la confusion, dans de la peur, dans des doutes sur ce nouveau chemin-là, elle vient bazarder tout ça. La reine d'épée vient révéler cette force de volonté qui est à l'intérieur de vous. Elle vous amène vers j'allais dire vers votre indépendance, mais ce n'est pas tout à fait ça, vers votre confiance en vous, que vous pouvez faire quelque chose par vous-même, en utilisant vos plus grandes qualités, vos plus grandes compétences. C'est peut-être, avec les yeux, un travail de mémoire. Qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant ? Qu'est-ce que vous avez récupéré comme qualité, comme don de vos ancêtres? Mais là, la reine d'épée, le roi de denier vous représente. Vous arrivez à un stade, c'est pour ça qu'il y a cette liaison, ce dragon. C'est le dragon de la vapeur, de cette énergie incroyable. Mais là, il n'est plus temps pour vous de trouver des excuses, de vous justifier. Tout d'un coup, vous devez être le guerrier, la guerrière de la vérité, de l'honnêteté. Donc, elle vient vous révéler vos qualités. Avec le roi de denier, c'est pareil, hein, d'anticipation. Là, ce sont les rois, reines de l'anticipation, de la solidité, de l'intégrité. Là, il y a plus de... on n'est plus rempli d'excuses. Non, je ne peux pas à cause de ci, à cause de ça. Non, non, ça n'existe pas, ça. Quand vous êtes motivé par quelque chose, c'est la motivation de la vapeur, de cette liaison entre le feu et l'eau. On n'a plus d'excuses, on ne se justifie pas, oula, j'arrive plus à parler. On ne se justifie pas de comment est-ce que je ne peux pas faire. On ne trouve plus d'excuses, on trouve des solutions. Roi et reine, j'arrive pas à le dire tellement je veux dire des choses. Reine d'épée, roi de denier. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez une nouvelle motivation. C'est arrêter de me dire j'ai pas le temps pour faire du sport, j'ai pas le temps pour faire, bon moi j'aime le yoga, la gym, etc. J'ai pas le temps, oh là là, toi tu as de la chance, tu fais, non, non, trouvez la motivation. C'est, je supporte pas moi quand on me dit j'ai pas le temps, parce que ça veut dire je ne suis pas ta priorité. Changez cette phrase, puis vous verrez que, oula, ça change tout. C'est, donnez-vous une... avec la reine d'épée, et le roi, l'anticipation. Il faut... Vous avez cette capacité incroyable d'établir un plan, de communiquer et d'agir. Et c'est cette nouvelle impulsion-là du battleur, du magicien. Vous avez trouvé l'équilibre avec vous-même là. Parce qu'il ne faut pas vous cacher, le roi de denier vient vous dire que vous pouvez être un leader, quelqu'un qui motive, quelqu'un qui arrive à créer, à manifester les choses. Parce que là, vous êtes une autorité. Il y a de la sagesse à l'intérieur de vous parce que vous êtes impartial, vous êtes stable. Là, il y a une grande stabilité dans cette carte-là. Donc, c'est comme si votre tirage venait vous dire, mais vous ne voyez pas que vous êtes, arrivé à un moment où vous pouvez déclencher votre réussite matérielle et votre bien-être là. Par contre,
vous devez peut-être être un exemple de partage, mais vous devez travailler votre concentration. Restez concentré. C'est pour ça que vous devez établir un plan. La magie d'établir une stratégie, d'établir des choses, c'est toujours nous ramener à notre concentration. Comme moi, j'ai besoin de noter tout le temps les questions qui viennent chapeauter votre tirage. J'ai besoin d'avoir en face de moi des représentations, des photos, des représentations d'autorité pour que je reste concentrée, que mon intuition soit ouverte et que je parle avec la plus grande sagesse que je puisse avoir au moment présent. Je reviens sur votre 6 de bâton parce que vraiment, c'est comme si on vous reconnaissait. C'est comme si vous reconnaissiez vos plus grandes qualités et en faisant ça, le monde vous reconnaît. Le monde vous ouvre, allez, au succès, à un aboutissement, à une promotion. Vous avez, pour activer votre abondance, vous avez fait cette bascule entre vaincre ses peurs, vaincre ses angoisses, vaincre ses doutes, sa timidité et se mettre en action pour le plaisir, parce que vous avez trouvé votre chemin, parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous rend heureux. Et vous vous lancez dans cette nouvelle aventure. J'ai vraiment voulu vous laisser dans l'harmonie de vos cartes un maximum de temps pour que vous compreniez à quel point vous êtes cette reine et ce roi. Que votre abondance, vous l'avez déjà, mais que c'est vous qui devez la mettre en lumière et le chemin se dessine. N'oubliez pas ça. Vous aimez bricoler, vous aimez créer quelque chose, vous êtes un artiste, vous êtes un fan de jardinage, de stratégie, de finance, vous êtes un motivateur, mais appuyez-vous là-dessus. C'est ça votre chemin. Allez voir le tirage du scarabée. Du coup, je ne sais plus lequel c'était. Est-ce que c'était pas le tirage avec Isis? Mais j'ai fait... pardon, hein, parce que je réfléchissais. J'ai fait un short là-dessus. Quand vous ferez des crêpes, faites bouillir de l'eau. Parce que c'est un clin d'œil. C'est une célébration. Ben voilà. Bon, mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous a plu. Et comme toujours, étant donné que j'adore vous lire, j'adore vos commentaires, vous me mettez dans une joie incroyable, je vous remercie infiniment. Mais j'aime autant quand vous me faites des pavés que quand vous mettez une seule émoticône. Mais là, l'émoticône, il n'y a pas de vapeur d'eau, donc ça peut être la fumée ou une goutte d'eau. De l'eau et du feu. Une goutte d'eau et du feu. Mais voilà. Posez vos intentions. Vos intentions, c'est le développement de l'abondance et des qualités que vous avez déjà. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que là, vous aurez un développement extrêmement rapide. J'aime beaucoup votre tirage parce que il y a de la sagesse, de toute l'expérience que vous avez déjà acquise et le battleur.
le battleur et le valet de bâton, qui représente un état d'esprit jeune et la jeunesse de se lancer dans une nouvelle aventure. Un petit peu comme moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai été dans cet esprit du débutant. Parce que comment je fais des vidéos, comment je fais des montages, comment est-ce que je télécharge, comment est-ce que tout ça fonctionne, c'est avoir un esprit du débutant, mais avec beaucoup de sagesse. J'ai adoré votre tirage. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez choisi cette représentation magnifique de la déesse celtique Brigitte qui vous dit de revenir à votre unité, de reconnaître que vous avez le pouvoir en vous. Vous pouvez avoir envie de créer la croix de Brigitte. C'est une croix d'abondance qui marque vos intentions, qui marque vos prières. On la met aussi, on la place à l'entrée des maisons, comme symbole de protection d'une année à l'autre. On la laisse toute une année et puis évidemment, on refait une nouvelle couronne à chaque fois pour marquer nos souhaits, nos intentions. Il y a une notion avec cette carte-là de pouvoir intérieur. Revenez à votre pouvoir intérieur. Rien qu'avec cette carte-là, elle est en train de vous dire ne donnez pas du pouvoir à quelqu'un d'autre ou n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne révéler votre feu intérieur. Avec cette carte-là, c'est peut-être un tirage où il y a le couple, l'association, l'envie de rencontrer quelqu'un qui va cultiver ou qui va augmenter votre feu intérieur, mais à la base, ça part de vous. Ça part d'être bien déjà avec vous-même. On va aller voir vos autres cartes. La spiritualité, le cerisier du Japon, donc là, on est dans l'énergie du printemps. Il est magnifique ce papillon dragon. Le cerisier du Japon, on est dans le rose, donc on est dans le chakra du cœur, puisque le chakra du cœur, c'est la couleur rose et vert, qui est parfaitement représentée ici. Et d'une manière symbolique, c'est la renaissance, c'est l'arrivée du printemps, mais ça peut être aussi le mois, j'allais dire fin avril, mai. La spiritualité. Il y a une liaison entre l'état d'esprit spirituel, peut-être le bon moment, la bonne personne. Là, avec cette carte-là, j'ai une relation à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Allez, l'esprit du caméléon, faites comme si. Et ben voilà. Faites comme si vous étiez déjà avec la personne de votre cœur. Faites comme si. Le caméléon s'adapte, la couleur de sa peau s'adapte à son environnement. Faites comme si. Comment activer votre abondance? En faisant comme si vous étiez déjà, comme si déjà vos rêves étaient matérialisés. La santé retrouvée, plein d'amis autour de vous. La réalisation parfaite de votre mission de vie, d'un travail qui compte pour vous. S'associer avec quelqu'un pour ne pas travailler seul, pour ne pas être seul face aux défis de la vie, etc., etc.
Les anges des amoureux vous assistent. Ah, c'est ça. C'est pour ça. L'archange Michael vient vous dire de, peut-être quand vous ferez des crêpes, ou 1er et 2 février, concentrez-vous là-dessus. Vos prières peuvent s'inspirer de ce qu'il vous dit. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir les changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors ça, c'est magnifique. Mettez la vidéo sur pause. Je ne sais pas si ça peut être très clair. Mais inspirez-vous de cette phrase. Oh, c'est magnifique. Évidemment, si vous êtes déjà en couple, ça peut être surprendre votre compagne, votre compagnon, rallumer la flamme, entretenir la flamme, faire des changements, faire une nouvelle activité. Il y a une espèce de... Avec votre tirage, il y a une espèce de notion de rallumer un feu intérieur. Par contre, ça commence par vous. Ça commence par votre cheminement spirituel, votre compréhension de cette relation avec le tout. Oh! Le 3 de coupe. Célébrer. Célébrer ce rapport avec les autres. Tiens donc. Le 8 d'épée. Pourquoi es-tu là, toi? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas? C'est pour ça, il y a du feu. Il y a du feu. Est-ce que c'est une question de communication ou est-ce que c'est une question d'action? Le roi de bâton, le 5 de denier, oh là là, le 8 de bâton, le 8 de terre, et le 10 de feu. Le 10 de feu qui est aussi le 10 de bâton. Vous pouvez rebondir avec le tirage numéro 1. Waouh! Alors, c'est beau hein, d'avoir cette espèce de blocage et cet envol. Comment activer votre abondance? Vous ne pouviez pas voir ou vous vous étiez bloqué, envahi vous-même dans un certain état d'esprit. Pardon, je vous plonge dans vos cartes. Ou si on est avec les amoureux, dans un focus vers une seule personne. Ou alors, une seule personne avait provoqué un espèce d'état d'esprit d'enfermement. C'est quand même dingue d'avoir le 5 de denier là, qui représente une cage. Votre fleur intérieure, votre énergie vitale est en cage. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu une ressource. Pour moi, c'est quelqu'un. Vous avez perdu quelqu'un qui était votre ressource. Vous vous êtes enfermé complètement dans un état d'esprit de regret, de perte.
Le denier, c'est des finances, mais au-delà de ça, c'est une ressource. Vous devez, pour le moment, c'est pour ça que vous avez choisi cette carte, vous devez être vidé de vos forces. Les temps là que vous avez traversés étaient difficiles, c'est pour ça qu'il y a une question de surmenage aussi chez vous. Mais dans ce 10 de feu là, j'ai pas la notion d'avoir pris trop de choses sur son dos. Il y a la notion ici d'être submergé par un travail intérieur, d'être dans un état de déséquilibre, dans un état de stress, parce que quelqu'un vous manque, vous êtes en manque de quelque chose, ou quelqu'un qui est parti vous a laissé dans ce vide intérieur, d'où forcément cette perte d'énergie vitale. Donc, l'apparition de la déesse Brigitte avec ce feu, y compris de l'archange Michael avec les anges des amoureux, viennent clairement vous permettre de voir les choses autrement là. C'est votre robe, vous avez vu hein, là, le 10 de feu, c'est rouge. Votre carte là, avec le 5 de denier, la fleur elle est rouge. Et votre robe, sur votre 8 d'épée est rouge. On revient au chakra racine, à votre enracinement, à vos fondations. Quelles sont vos fondations? Heureusement que vous transformez les choses. Tout d'un coup, vous avez cette notion qui est complètement intérieure, qui est complètement spirituelle, de votre propre pouvoir. Vous reprenez les rênes de votre propre force intérieure. Vous reprenez les rênes de vos fondations là. Tout d'un coup, vous ne laissez plus quelqu'un d'autre drainer votre énergie vitale. Vous reprenez cet état d'esprit d'autorité du roi qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes le patron, le roi de votre propre énergie, de ce que vous voulez bien voir ou ne pas voir, d'où changer votre état d'esprit et faire comme si la personne parfaite pour vous, que ce soit une personne de cœur dans le sens sentimental ou relationnel, d'affaires, peu importe, apparaissait dans votre vie. Comme si votre abondance était complètement liée à cette vision de célébration d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle naissance, d'un nouveau développement, d'une paix retrouvée, d'un nouvel élan, d'une nouvelle, je cherche le bon mot, communauté, oui, peut-être, mais d'une nouvelle synergie, voilà, d'un nouvel élan avec quelqu'un, mais qui passe d'abord par vous. L'univers, par la spiritualité, par la présence de l'ange des amoureux et par ce 8 de terre là. Mais c'est comme si l'univers reconnaissait le travail que vous avez fait. Vous devez reconnaître. Vous devez reconnaître le travail que peut-être une ancienne relation vous a permis de faire, parce que ce manque-là, il a forcément déclenché quelque chose. Vous devez travailler, vous avez dû travailler sur vous. Et là, il y a une espèce de propulsion nouvelle. Comment activer votre abondance? Mais c'est en reconnaissant
les bienfaits et non pas le manque que l'absence d'une personne a provoqué. Et c'est ça qui crée votre envol. Tout d'un coup, il y a une accélération parce que tout d'un coup, vous voyez les choses. Vous ne voulez plus être aveugle. Vous êtes plus dans l'état d'esprit de vous dire à cause de lui, à cause d'elle, à cause de ça, etc., etc., mais grâce à. Et du coup, boum, il y a des opportunités nouvelles qui se présentent. C'est comme si il y avait de l'apaisement qui arrivait, peut-être au mois de mai. Vous changez, le caméléon change de couleur, vous changez. Vous n'êtes plus bloqué vers le passé, vous vous envolez vers l'avenir. Vous vous envolez, mais déjà vers votre propre satisfaction du travail que vous avez fait. Et peut-être que justement là, vous faites un nouveau pas. Brigitte va vous enflammer vers quelque chose de nouveau. En faisant quelque chose de nouveau, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. En tout cas, vous célébrez votre travail, vous célébrez votre cheminement. Vous avez dû laisser quelque chose, ou quelqu'un vous a laissé. Mais cette espèce de faux manque était salutaire quelque part, parce que le sein, elle est tellement belle cette carte-là, c'était vide à l'intérieur là, et on voit que vous ne pouviez pas planter vos racines quelque part. Vos racines, elles étaient mises à nu. Il faut forcément changer d'état d'esprit, changer de peau, transformer quelque chose, accueillir cette flamme nouvelle et accepter en fait cette flamme nouvelle pour pouvoir replanter vos racines. Le roi de bâton, c'est le roi de feu, hein. Lui, il est bien ancré, hein. Vous vous ancrez dans quelque chose de nouveau. Il y avait vraiment beaucoup de lourdeur dans votre vie. Donc, comment activer votre abondance? C'est de voir, de faire comme si, quand vous ferez des crêpes, quand vous allumerez vos chandelles, là, faites comme si il y avait un boulet, il y avait quelque chose de lourd, imaginez quelque chose de lourd qui drainait votre énergie, qui ne vous permettait pas de voir, peut-être que la bonne personne est déjà là, mais que vous ne pouviez pas la voir jusqu'à maintenant. Là, vous ouvrez les yeux sur quelque chose de nouveau. Le plus positif dans votre tirage, là, c'est marrant parce que je parle du passé, je parle de l'avenir, mais ce tirage-là, il est dans la réactivation de votre flamme intérieure, de votre énergie vitale, de votre bâton de pouvoir, là, au moment présent. Et de vous focaliser là-dessus. Votre paix, votre abondance, votre amour, peu importe, ne dépend pas de quelqu'un d'extérieur. Il est déjà dans l'appréciation de vous-même. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il y a juste être OK avec vos défauts, vos qualités, ce que vous avez fait par le passé, de bien, de pas bien. J'allais dire, c'est le feu qui vient brûler tout jugement, toute notion
de mérite, de valeur, etc., etc. On met le feu à tout ça et on est des êtres incarnés et on a choisi ces défis sur cette terre. Donc, par définition, nous sommes des splendeurs. Par définition, nous sommes des êtres de lumière. C'est ça votre envol. Vous vous libérez de cette notion dévastatrice du jugement ou du regard de l'autre. Pour revenir à l'amour de vous-même, et c'est ça qui déclenche votre abondance. L'amour de soi, le fameux trèfle de l'estime de soi. Ben voilà, l'émoticône ici, ce sera un trèfle à 4 feuilles parce qu'il y a dans cette période-là de l'année, il y a ce besoin chez vous de vous rassembler, de rassembler toutes vos pétales. L'amour de soi, l'estime de soi, la propre compassion envers soi-même, mais simplement parce qu'on est sur Terre. Et que par définition, vous êtes un être de lumière. Il est doux votre tirage et en même temps, j'attends moi cette flamme qui part du chakra racine et qui monte jusqu'à votre chakra coronal. C'est un exercice de visualisation que vous pouvez faire aussi, hein, ces jours-ci là. Voir cette espèce de feu qui s'allume à l'intérieur de vous et que vous faites grandir. Et il n'y a personne d'autre que vous qui pouvait activer ce feu à l'intérieur. Il n'y a personne d'autre que vous qui... il y a quelqu'un qui passe à ce moment-là, c'est marrant. Ne laissez personne allumer ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, travaillez, exercez-vous, faites comme si ce feu brûlait de plus en plus à l'intérieur de vous. C'est ce qui déclenchera des opportunités, la bonne personne, sentimentalement, professionnellement, peu importe, mais qui vous enflammera encore plus. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, mettez-moi un pouce si ce tirage vous aura plu. J'aime tellement vous lire que j'adore quand vous me faites un pavé et j'adore quand symboliquement vous mettez juste une émoticône. Et là, c'est le trèfle à 4 feuilles, non pas comme un symbole de chance, de quelque chose qui pourrait venir de la vie, mais le trèfle à 4 feuilles, votre trèfle à 4 feuilles, votre amour de vous-même, tout simplement. Le trèfle à 4 feuilles, c'est vous. Merci, à bientôt.